Tu sais, ton intérieur, eh bien, il doit vraiment te refléter. C'est vraiment ultra important. Et finalement, il y a une étude récente qui avait été publiée, je ne me souviens même plus de son nom, qui montrait que finalement, la plupart des personnes sur Terre, c'est même pas lié à des pays, mais sur Terre, ne choisissent même pas leur intérieur. Et c'est vrai, et moi d'ailleurs, je suis le premier à eh bien, être témoin. J'ai vécu pendant de nombreuses années eh bien, en tant que voilà, avec des flatmates, c'est-à-dire que tu habites avec des colocs, donc ça veut dire que tu as une colocation. Et évidemment, quand tu partages ton lieu avec d'autres personnes, eh bien, parfois, le lieu fait partie du propriétaire, tu peux pas trop décider, même ta chambre est déjà meublée. Parfois, c'est avec ta famille, parfois, c'est ton conjoint ou ta conjointe et tu emménages simplement et tu n'as jamais choisi vraiment le lieu. Et pourtant, si au cas où, si eh bien, tu passes la plus claire partie de ton temps dans celui-là, eh bien, il est vraiment primordial que ça te reflète vraiment parce que le lieu va faire alors qu'il t'élève, il va faire en sorte que le lieu va faire en sorte qu'il t'élève ou bien te rabaisse. Parce que, eh bien, un lieu qui t'élève, c'est vraiment un lieu avec toutes des choses qui te permet, eh bien, d'évoluer, d'apprendre, de pas procrastiner et vraiment d'avancer le plus rapidement possible. Il y a un lieu justement qui te rabaisse, c'est plus ou moins un lieu en désordre, un lieu où tu vas se sentir pas très bien, où tu vas pas faire grand chose, où tu vas beaucoup glander ou souvent visionner la télévision par exemple, eh bien ça va être mauvais pour toi. Et ici, tu sais maintenant, voilà, ces derniers temps, il y a eu pas mal de pandémies aussi, de virus, etc. Et il y a des millions, même voire oui, des milliards de personnes qui sont restées chez eux, confinées. Et du coup, même s'ils travaillaient, eh bien, ils travaillaient de chez eux en télétravail. Et même là, eh bien, leur lieu ne leur reflétait pas spécialement. Et ils n'avançaient pas aussi rapidement que ce qu'ils auraient dû finalement avancer. Parce que, à nouveau, le lieu, c'est vraiment un endroit finalement qui va vraiment te porter ou ne pas te porter. C'est un peu comme un incubateur, on va dire, mais pour ton chez toi. C'est vraiment le lieu va vraiment faire tout. Et puis après, évidemment, tu peux inviter des personnes virtuellement avec des séminaires, avec des livres audio, etc. Mais le lieu en lui-même doit vraiment être super bien. Par exemple, moi, j'aime bien les lieux minimalistes et j'aime bien aussi les lieux où il y a peu de choses, où tout est propre et où tu as une très belle vue, une grande vue sur, mettons, des gratte-ciel, etc. Si tu habites au centre-ville, ça, c'est par exemple pour mon cas, c'est le lieu que je vois maintenant en te parlant à toi, qui est juste devant moi. Et c'est un lieu justement où tu vois, tu as pas mal d'espace et c'est assez espacé et ça, c'est vraiment bien. Parce que si tu n'as pas de fenêtre, si tu habites, mettons, au sous-sol, eh bien, tu vas te sentir moins bien. Si tu as un bureau devant un mur, eh bien, à nouveau, c'est pas très, voilà, c'est pas très agréable. Tu vois, par exemple, pour moi, j'ai une table basse comme ceci, et eh bien, c'est plus ou moins mon bureau. Je suis sur un coussin, comme tu peux le voir, et eh bien, ça, c'est vraiment mon endroit, et c'est vraiment assez agréable. Du moins pour moi, c'est vraiment un lieu que j'ai vraiment designé par mes petits soins. Et je t'invite vraiment à faire la même chose. Parce que finalement, le lieu, ça va vraiment tout déterminer. Ça va déterminer si tu seras plus concentré ou moins concentré. Avant de le passer, j'adorais passer mon temps dans des coffee shops. J'aimais bien Starbucks. J'ai même travaillé là-bas en tant que job d'été, tu vois. Et c'était vraiment un lieu que j'aimais bien. J'aimais bien la musique aussi, d'ambiance, de fond. Et souvent, j'aimais pas trop rester chez moi parce que eh bien, ma chambre était petite. C'était du temps où j'habitais dans une coloc slash étudiante. C'est-à-dire que c'était d'autres étudiants et la chambre n'était pas très grande. C'était pas la pire des chambres, mais voilà, je ne me sentais pas super productif dedans. Et du coup, finalement, la plupart de mon temps, je l'ai passé dans des coffee shops style Starbucks, Café Nero au Royaume-Uni, en Irlande, et aussi un peu prêt à manger, mais pas vraiment pour travailler.
C'était surtout Café Nero, Starbucks et Café Costa. Ces styles de franchise-là, tu vois. Et j'aimais bien parce que, voilà, il y avait déjà le setup, il y avait la musique d'ambiance, il y avait des prises un peu partout, et je pouvais rester longtemps avec un bon café ou un bon chocolat chaud. Et j'aimais bien cela. Et finalement, je me suis rendu compte que finalement, ça coûtait quand même assez cher. Et parfois, parfois, s'il y a peu de monde, ça va que je reste 7 8 heures à consommer seulement un petit espresso. Mais bon, voilà, parfois ça va pas trop, bien évidemment, ce que je comprends. Et chez toi, évidemment, tu peux reproduire la même chose. Si tu as le bon setup à nouveau, tu peux te faire un chocolat chaud et tu peux plus ou moins mettre une musique classique. Tu peux mettre une petite table, un peu comme dans un coffee shop, avec une petite plante sur la table. Tu peux mettre eh bien tes tabourets. Tu peux mettre une petite, oui, vraiment une vraie table, voilà, tu peux vraiment reproduire une pièce comme un coffee shop. Et tu vas essayer vraiment de reproduire cela avec des meubles style Ikea, ça coûte vraiment pas cher, donc pas d'excuses. Et à long terme, évidemment, ça, eh bien, tu feras beaucoup plus d'économies que d'aller au Starbucks, par exemple, 2 à 3 fois par jour. Et tu pourras te faire des sandwichs aussi, un peu comme les envoûtes là. Tu peux déjà te programmer ton sandwich pour le midi. Tu peux eh bien, te faire un chocolat chaud pour le soir et un café le matin. Et tu vas vraiment essayer de reproduire ce style d'ambiance de café. Et donc, tu vois là, j'ai une table et je peux vraiment eh bien, avoir. Et ça, c'est notre table. Et je peux plus ou moins programmer cela avec un tabouret. Là, il y a une bougie, tu vois. Et puis après, ça, c'est un autre tabouret, comme ici. Et puis après, ce que je peux faire aussi, et ce que je vais faire maintenant directement d'ailleurs, je peux mettre une plante, tu vois, ici, pour un peu faire le style coffee shop. Et alors, moi, je peux m'installer ici, et bien, avec mon PC. Et j'aurai un café que je vais me faire. Je me suis acheté une machine à café. Donc je peux me faire des espressos très bons tout en restant de chez moi. Je vais mettre une petite ambiance avec un speaker par exemple. Tu peux t'acheter des speakers d'ailleurs à des prix assez démocratiques. Je vais te montrer le mien pour le plus court. Alors, le mien c'est JBL. C'est celui-là, tu vois. Et tu peux simplement mettre de la musique. Tu peux le mettre tout le temps sur on. Et c'est assez bien. Tu peux même le perdre quelque part. Moi, souvent, je le mets sur mon frigo. Et ainsi, eh bien, on le voit même pas. Il est caché, tu vois. Je le mets ici au-dessus. Comme ça. Et comme ça, j'ai de la musique d'ambiance. Mais je vois même pas finalement où se trouve ma musique. C'est vraiment, c'est assez pas mal. Et puis après, eh bien, je bois tout simplement ma boisson, comme cela. Je peux me mettre un coussin aussi, pour faire un peu plus cosy, tu vois, comme ceci. Et ainsi, ça fait plus agréable. Je peux d'ailleurs en mettre un autre pour à nouveau eh bien, augmenter voilà, pour que ça soit d'ailleurs davantage plus calme. Et je peux tout à fait me constituer en quelques minutes eh bien, un environnement de café. Tout simplement, tu as ça chez toi et tu te fais simplement un environnement où tu peux bien te sortir. Tu peux avoir un iPad déjà bien prévu. Tu vois, le matin, tu te réveilles. Tu as déjà ton iPad là avec ton stylet, ton iPad Pro avec ton stylet. Tu peux voilà, eh bien étudier, tu peux créer des dessins, tu peux créer des formations, comme si tu étais au coffee shop. Automatiquement, eh bien, tu vas planifier donc avec, eh bien, comment tu appelles cela, tu vas, oui, planifier, schedule. Donc tu crées finalement d'ailleurs, tu peux créer avec des shortcuts sur ton iPhone à 7 heures ou à 8 heures du matin. Et bien automatiquement, la musique d'ambiance va se mettre en route. Ça va être préprogrammé pour, à partir de 7 heures du matin ou 8 heures du matin, dépendant à quelle heure tu te réveilles, jusqu'à midi. Et puis après midi, tu sais que tu te prends ton sandwich, par exemple, ton sandwich jambon, tomate,
confiture et oui, jambon, tomate, confiture et fromage, fromage bleu par exemple. Souvent, je me fais cela. Maintenant, ça dépend aussi si voilà, si tu as un régime particulier. Personnellement, je suis végétarien. J'ai souvent de la confiture comme celle-là qui est assez pas mal. Là, c'est de la confiture à l'abricot. Et je tartine cela sur un sandwich avec du pain complet aux céréales. Et je prends des morceaux de fromage. Parfois, c'est du camembert. Parfois, c'est du roquefort. Ça varie un petit peu de la confiture, comme celle-là. Et puis, parfois, des rondelles, des tranches de tomates dans le sandwich. Et puis après ma pause de midi, et bien là, durant ma pause de midi, je vais parfois visionner un film, une série pour un peu me détendre, pour un peu vraiment voilà, sortir, voilà, pour un peu prendre l'air, complètement me détendre. Et puis je fais une petite promenade au parc. Il y a un parc justement pas très loin de où j'habite, un super beau parc avec une fontaine et pas mal de canards pour les détails, si tu aimes bien les animaux. Et parce que personnellement, j'aime bien les chats, mais ça distrait aussi. Et c'est pour ça que je n'ai pas de chat chez moi. À nouveau, c'est une source de distraction. Mais d'ailleurs, chez moi, pas très loin d'où j'habite, il y a un bar à chats. Donc si j'aime bien les chats, et bien le soir, je peux toujours aller à ce bar à chats. Et ainsi, tu vois, finalement, tu manufactures un petit peu ces moments-là. Tu stimules, donc tu fake it until, juste au nom, d'ailleurs tu ne veux pas avoir de chat du tout, mais tu essaies de faker le fait d'avoir un chat, tu prétends à ton esprit, mais tu sais très bien finalement au fond de toi que pour ta productivité, eh bien, c'est pas vraiment une bonne chose. Et donc après ma pause de midi, eh bien, je recommence. Souvent je vais à l'autre côté de ma table. Je m'interdis aussi de dormir ou de me coucher parce que je sais que si je me couche, eh bien, je vais certainement m'endormir. J'ai un futon, donc quand une fois que je me réveille le matin, eh bien, mon futon, je le replie et je le mets dans mon placard et je sais que jusqu'au soir, je ne peux plus l'utiliser. Maintenant, si tu aimes bien les siestes, évidemment, tu peux très bien faire une sieste et puis après, tu recommences. Ça, c'est finalement une journée idéale si tu es freelance, si tu travailles de chez toi. Mais ça peut aussi être une nouvelle journée si tu es étudiant ou bien même si tu as un travail eh bien, en tant qu'employé de bureau, par exemple, et tu dois aller au bureau, eh bien, tu peux finalement reproduire ces moments de productivité comme cela au dehors de tes horaires de bureau le matin, si tu veux te réveiller très tôt. D'ailleurs, je te recommande ce livre-là, le 5 a.m. Club. Et puis le soir ou le week-end, tu peux aussi essayer de reproduire des journées typiques comme ça. Par exemple, même si tu as un copain ou une copine ou de la famille, eh bien, tu peux dire que toutes les semaines, tous les dimanches de 8h du matin ou de 6h du matin à 13h, eh bien, on ne peut pas te déranger. Tu es vraiment dans ton mode focus de flow. Tu vois, finalement, tu as plein de solutions et plein de possibilités pour justement te créer, te concocter des environnements qui te osent et j'ai même envie de dire qui te propulsent. Parce que des environnements comme ça, eh bien, ça va vraiment te propulser. Et enfin, pour terminer, j'aimerais finalement encore surligner le fait que c'est vraiment important d'acheter vraiment de la qualité, mais très peu, mais vraiment de la qualité. Donc tu vas essayer d'être minimaliste, mais du point de vue d'être minimaliste, c'est finalement privilégier la qualité et le beau et d'avoir justement un de tout. Une super belle paire de ciseaux, un beau couteau, une belle assiette, une belle table. Moi ici j'ai du Ikea, mais c'est simplement parce que je loue. Et à nouveau, je suis de la vision minimaliste, mais je sais que peut-être que quand je déménagerai, eh bien, ça sera plus loin. Et du coup, ça sera plus dur de tout emporter parce que voilà, je vais avoir le minimum. Et c'est pour cette raison que justement, j'ai encore du Ikea. Mais quand j'aurai mon chez moi, et d'ailleurs j'avais mon chez moi auparavant, et bien là, j'achèterai à nouveau de la qualité. Ça dépend évidemment du pays où je serai à ce moment-là. Mais j'achèterai à nouveau de la qualité et très peu. Ici d'ailleurs, j'ai un peu moins de qualité, mais j'ai à nouveau très peu, simplement le minimum
ce qu'il me faut vraiment. Et finalement, c'est la même chose pour ton business en ligne. Sois vraiment minimaliste et un seul outil, mais de qualité. Un peu comme si tu as une plateforme pour héberger des formations. Et Podia, qui est une plateforme de qualité, mais au moins ça fonctionne, ça fait tout et c'est minimaliste. Au lieu d'avoir plein de petites plateformes moins chères, mais voilà, qui ne fonctionnent pas très bien entre elles. Et finalement, tu en as 5 6 et à chaque fois, tu dois te connecter à cette plateforme-là. Ici, au moins, tu as Podia, ça fait tout, tu te connectes et c'est tout. Ou bien tu peux avoir Udemy, mais Udemy, c'est pas le même principe. Là, ta formation doit être validée et c'est un peu différent. Tu ne décides pas vraiment du prix. Et tu as des commissions aussi. Au moins, Podia, tu es plus ou moins chez toi. C'est plus ou moins, voilà, tu reçois directement l'argent dès que quelqu'un achète une formation. C'est de qualité, c'est un peu plus cher, mais au moins, ça fonctionne très bien. Et à nouveau, ça libère ton esprit et comme ça, tu auras plus d'espace dans ton esprit pour penser stratégie, pour passer à d'autres choses et pour bien te sortir le soir, quand tu as l'esprit dégagé, eh bien, c'est vraiment le bonheur. Et finalement, le but de la vie, c'est être heureux, c'est tout. Allez, sur ce, une excellente journée, une excellente vie et à très bientôt.